Toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel Oncerno dédié aujourd'hui à une partie commerciale, notamment assurantielle et spécifiquement prévoyance assurance de personnes pour les professionnels, à savoir comment faire prendre conscience à un client professionnel du risque qu'il encourt. On l'avait vu précédemment dans un autre tutoriel, la même notion sur le versant du particulier. Là, on va se focaliser sur la partie du pro, avec quelques éléments quand même un peu différenciants. Situation d'ailleurs vécue, vous avez un client professionnel qui n'est pas couvert en indemnité journalière en cas d'arrêt de travail. Donc là, on est bien spécifique dans un domaine. On se rend compte que c'est un vrai sujet de développement et pour les assureurs et aussi, bien évidemment, pour les clients qui sont en règle générale extrêmement mal couverts, quelle que soit d'ailleurs la profession. Évitez les préjugés de penser que les professions de santé d'ailleurs seraient mieux couverts en IJ que d'autres. Ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi encore une fois, faire prendre conscience à un client du risque encouru. Un client ne décidera pas de mettre quelque budget que ce soit dans quelque chose s'il n'a pas vu l'intérêt pour lui, qui n'a pas donc pris conscience de la situation ou du risque potentiel. Et quand on parle de risque, on parle de conséquences. Il y a le risque, bien évidemment, mais il y a la conséquence liée à ce risque-là. Conséquences financières, bien évidemment. L'objectif également, c'est d'inverser le rapport commercial-client. On n'est pas dans une volonté de vendre quelque chose à un client, là on est dans la volonté de protéger le client. Sauf que pour le protéger, il faut qu'il ait conscience qu'il y a un risque et qu'il y a un manque de protection qui est établi. Et bien évidemment, on va préparer la future proposition, on va transformer en fait le client en demandeur. Point particulier lié à cette approche, déjà, elle doit absolument se faire systématiquement avant quelques propositions que ce soit. Justement, pour éviter cette dimension de « je te propose quelque chose, tu émets une objection, je vais t'expliquer pourquoi je te l'ai proposé ». Non, je vais te faire prendre conscience sans rien te proposer. On ne parle pas de produit, on parle que de situation. Derrière, tu vas prendre conscience, avoir peur, j'aime pas le terme, mais en tout cas, tu risques d'avoir cette dimension-là. Et après, parce que tu es intéressé, je te fais une proposition. Et quasi parce que c'est toi qui me la demandes en qualité de client. Utiliser l'élément de la découverte. Donc, tout comme pour le particulier, on est sur la même schématique. On va prendre des éléments spécifiques à la personne, à son métier, à sa situation personnelle, à sa situation d'entreprise. On va lui parler de lui. Je vous rappelle, chose extrêmement importante, parle-moi de moi, il n'y a que cela qui m'intéresse. Si tu m'évoques quelque chose qui est arrivé à mon voisin, à mon collègue, à mon confrère, oui, mais ça ne va pas me toucher. Oui, mais ça ne va pas m'impacter. Oui, mais pour moi, tout est différent. Donc mécaniquement, je risque d'avoir cette dimension de refus, de rejet de la situation ou de prolongation dans le temps de « on verra plus tard ». Utiliser le passé pour dramatiser. On va utiliser une dramatisation. Dramatiser, c'est mettre une personne dans une situation qu'elle n'a soit pas imaginée ou qu'elle n'a pas voulu imaginer. Donc pour dramatiser, si on utilise le futur, on va juste confirmer au client que ça pourrait éventuellement demain arriver sur un malentendu. Donc on va le confirmer dans sa latence vis-à-vis d'une prise de décision ou d'un renseignement par rapport à une réelle protection. Donc on va utiliser le passé, on va le mettre dans la situation. Hier c'est arrivé, aujourd'hui comment tu fais? C'est ça le vrai sujet de ce tutoriel, c'est ça le vrai sujet de cette prise de conscience. Les erreurs à éviter, on les a un peu évoquées, aborder la situation décrite au futur. Encore une fois, si je rajoute à la projection souvent des clients, on verra demain, quand le chiffre d'affaires sera meilleur, quand la rentabilité sera meilleure, quand j'aurai plus de 3 ans d'exercice, quand j'aurai moins de 25 ans d'exercice, quand j'aurai plus de trésor, quand j'aurai moins de trésor. Quoi qu'il en soit, tous les éléments qui font que je remets à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Si en plus le commercial, moi commercial, je rajoute cette dimension de demain, mécaniquement, je vais faire une addition qui est catastrophique pour le business. C'est égal à demain plus demain est égal à jamais. Enfin, décrire une situation en parlant des autres. On l'a évoqué, les autres ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est moi en tant que client. Donc, parle-moi de moi. Première étape, décrire la situation au passé concernant le client. Donc, c'est ça qu'on va évoquer comme une dramatisation. Donc, c'est une histoire que l'on raconte, c'est un récit, c'est quelque chose qui doit être vraisemblable, qui doit être vécu par le client et avec lequel vous devez mettre de l'intonation, du rythme, du débit, quelque chose
qui tient à cœur. Ce n'est pas juste quelque chose que je vais dire, c'est quelque chose que je vais raconter. Donc ce récit, il est extrêmement important et plus vous allez le faire, plus vous allez être dans cette dimension d'être à l'aise pour raconter ça. Une personne qui raconte des histoires ou des blagues, c'est une personne qui s'entraîne à raconter des histoires et des blagues. C'est exactement le même schéma quand on a des clients face à nous. Si on ne l'a jamais fait ou qu'on le fait une fois tous les 10 du mois, il est évident que ce sera plus compliqué de dramatiser. A l'inverse, si on prend cette habitude-là, ça deviendra une seconde peau, une seconde nature, et ça sera extrêmement aisé de le réaliser au quotidien. Donc, on va décrire cette situation dramatisée, puis ensuite, on va interroger le client sur les conséquences à aujourd'hui. Je vous rappelle, on a évoqué une situation à hier. Hier, il t'est arrivé ça. Aujourd'hui, comment tu fais? Aujourd'hui, dans ta situation actuelle d'entrepreneur, de chef d'entreprise, d'artisan, de commerçant, avec ta trésorerie actuelle, avec tes engagements financiers aujourd'hui. Ce n'est pas ceux qu'on n'aura plus demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Non, aujourd'hui, tu as des engagements financiers. Il y a peut-être un financement sur le pas de porte, sur les machines, sur tout ce qui peut être lié effectivement à un professionnel. Il y a des engagements personnels et les engagements personnels sont liés à un revenu de l'engagement professionnel. Donc mécaniquement, c'est un château de cartes. Donc on va lui dire, hier il t'est arrivé ça, aujourd'hui comment tu fais? Comment tu fais pour gérer ce château de cartes? Est-ce qu'il tient toujours ou est-ce qu'il tombe? Et auquel cas, la conséquence physiologique de la situation serait accélérée en termes de catastrophisme par surtout la situation financière et les conséquences financières court, moyen, long terme. Donc, exemple très simple. Imaginez, hier, vous bricoliez sur votre toit et avez fait une mauvaise chute. Vous ne pouvez plus aller sur les chantiers pendant 4 mois. On parle d'un artisan, vous ne pouvez plus aller sur les chantiers pendant 4 mois. Et ne pouvez vous-même honorer les chantiers déjà validés et ayant reçu des acomptes. Comment faites-vous? Grosso modo, vous avez des chantiers qui sont en train d'arriver, donc vous n'avez pas une problématique d'activité, votre activité elle est bonne. Vous avez, comme beaucoup d'artisans, vous êtes vous-même sur le chantier, vous faites vous-même la main-d'œuvre. Vous avez reçu des acomptes, donc qui ont servi logiquement à payer du matériel, mais grosso modo, vous avez peut-être déjà acheté le matériel, vous êtes dans une situation où en réalité vous ne pouvez plus réaliser ces chantiers. Comment faites-vous? C'est-à-dire que vous avez reçu des acomptes, vous avez sûrement décaissé pour du matériel que vous détenez, vous avez des chantiers à réaliser, vous ne pouvez plus réaliser. Non seulement vous avez une perte client potentielle, mais également vous avez une situation de trésorerie qui peut être extrêmement compliquée. Mais toute cette explication de trésor, etc., laissez-le lui-même y penser. Vous avez une incapacité pendant 4 mois à aller sur des chantiers. Vous avez des chantiers déjà validés, peut-être des acomptes, peut-être des matériels déjà achetés. Donc ça, vous pouvez agrémenter le récit. Et derrière, vous laissez la patate chaude. Comment faites-vous? Situation au passé, question au présent. Imaginez hier, vous aviez une extinction de voix. Un diagnostic donne une infection qui ne vous permet pas de parler professionnellement pendant 3 mois. En qualité de commercial indépendant, vous ne pouvez plus exercer durant cette période. Comment faites-vous? Comment ferez-vous face à vos charges durant cette période? Donc là, c'est pareil. Hier, ça t'arrive ça, tu as une extinction de voix. Alors là, on a parlé d'une situation commerciale, d'un commercial indépendant, consultant indépendant, ce que vous voulez. Là, pour le coup, je ne peux plus parler. Donc, évidemment, certains pourront me dire, oui, mais je peux trouver des solutions, écrire des mails, etc. Oui, bien sûr, sur des clients existants, mais sur des nouveaux clients, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Je ne peux pas travailler pendant 3 mois, comment je fais? Voilà. Peut-être qu'il va vous donner plein d'explications qui lui permettraient d'être à l'aise pendant 3 mois, et ça, je n'en doute pas, on le verra dans un second temps. Mais en tout cas, vous décrivez la situation au passé, vous lui mettez la patate chaude au présent, et vous attendez sa réaction. Donc, on va laisser le client s'exprimer au maximum. On est là pour vraiment qu'il puisse vider son sac de toutes les certitudes, préjugés, appréhensions, peurs, tout ce que vous voulez, il va l'évoquer. On va y revenir juste après. Il y a potentiellement une étape où une réaction, il va dire « je ne sais pas ». Peut-être certains vont exprimer beaucoup de choses qu'il va falloir cadrer, alimenter, développer. Mais en tout cas, c'est un moment où le client doit s'exprimer. Parce que s'il ne s'exprime pas à ce moment-là, vous aurez du mal à voir ces réalités de blocage ou ces réalités d'appréhension
ou ses motivations potentielles pour derrière ne même pas discuter le fait que, bah oui, il faudra une mise en place de prévoyance et notamment d'indemnité journalière. Donc là, c'est dans le cas où lui-même parle. Vous évoquez votre capacité à trouver des sous-traitants en mesure de traiter vos chantiers. C'est une réponse que vous aurez très certainement, notamment pour des artisans, en disant, bah oui, si moi je ne peux pas le faire, je vais aller voir, je travaille avec un pool d'artisans, je travaille avec des journaliers, je travaille avec des tâcherons, peu importe, il y a des risques que vous ayez ce type de réaction. Mais combien cela vous coûtera-t-il? Parce que le fait de trouver, bien évidemment, on va trouver, mais ça va avoir un coût. C'est-à-dire que ce coût-là, il faut lui faire prendre conscience de ce coût-là. Comment ferez-vous pour assurer vos propres charges durant cette période? Ah bah ouais, moi, c'est pas grave, j'irai trouver des gens qui vont aller faire les chantiers à ma place. Les chantiers seront faits, sûr. Ok, très bien, mais combien ça va vous coûter? Ah bah ça va me coûter, je sais pas moi, 500 euros par jour, 700 euros par jour, 600, 400, 300, 500, 250 euros par jour, très bien. Donc, ces 250 euros-là, vous allez bien les prendre sur vous-même, votre marge, qui servait à vous rémunérer, sachant que c'est vous qui alliez faire le boulot. Donc, comment vous allez faire face à vos différentes charges, à vos différentes obligations financières durant cette période? Donc là, on creuse avec lui. Il répond quelque chose qui est cohérent et qui est cohérent pour lui et qui est très certainement une solution opérationnelle vis-à-vis de son activité. Par contre, on va aller chercher derrière la conséquence financière, parce que si lui a la réponse à la conséquence opérationnelle, et c'est très bien, et beaucoup de vos clients l'auront, nous on va aller chercher la conséquence finale. La conséquence finale, c'est une situation financière qui risque de se tendre en termes de trésorerie, en termes de rentabilité, et qui risque d'être très compliquée à court, moyen et long terme. Vous me parlez des primes en charge de la sécurité sociale des indépendants. Combien va-t-elle vous donner? Sous quelles conditions? Donc là, c'est pareil. Ah bah oui, mais j'ai la cotisation sociale, la sécurité sociale des indépendants. Très, très bien. Alors du coup, elle va vous donner combien, cette sécurité sociale? Donc on va essayer de l'amener à un moment donné, à montrer sa limite de compétence sur le sujet. C'est pas pour l'enfoncer, c'est juste pour l'amener vers une vraie prise de conscience. Et puis aussi peut-être à élaguer un certain nombre de préjugés que certains pourraient avoir. On est d'accord que souvent les artisans, les commerçants, les professionnels ont quand même une prise de conscience assez forte sur le fait que leur prise en charge sécurité sociale des indépendants est relativement faible, contrairement aux particuliers qui pensent qu'en qualité de salarié, justement, leur prise en charge est totale. Donc c'est généralement un peu plus facile dans cette approche-là avec les professionnels. Donc la réaction possible à la question de tout à l'heure, comment faites-vous, etc., ça peut être dire « je ne sais pas ». J'en ai aucune idée, donc il commence à rien dire parce qu'il me dit je sais pas, je suis bloqué, je sais pas. J'ai jamais pensé, moi je travaille depuis X années, je développe mon activité, j'ai des clients réguliers, sincèrement je pense pas à ça. Et c'est une réponse que vous aurez régulièrement aussi. Donc là, on va poser des questions fermées en utilisant le principe de cohérence. Encore une fois, on va l'amener à avoir envie de nous écouter parce que là, il y a une porte entrouverte quand il dit je ne sais pas, pour reprendre cette autorité de compétence. Par contre, il n'y a pas encore de demande du client d'intérêt. Donc, on va aller reposer une question fermée pour réaffirmer l'intérêt et donc là, lui-même le positionner comme « je suis demandeur d'une solution » ou tout du moins d'une compréhension avant même d'une solution. On va expliquer les conséquences sans solution complémentaire. On va poser une question fermée, à nouveau, principe de cohérence, pour l'amener à lui-même être demandeur de la solution. C'est l'objectif de ce tuto, c'est l'objectif de cette phase de la vente, de cette phase post-découverte en règle générale. Ok, très bien. Est-ce que c'est important pour vous de savoir comment cela se passe si le risque se confirme? Donc là, il me dit je ne sais pas. Ok, pour vous, est-ce que c'est important de savoir? Hier, il y a eu ce risque-là, vous êtes tombé de votre toit, vous ne pouvez plus travailler pendant 4 mois. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important? Vous ne savez pas comment ça se passe. Est-ce que pour vous, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement suite à cette situation? 99% vont répondre oui, d'autres vont répondre non. Si vous répondez non, ça veut dire que quoi qu'il en soit, quelle que soit la proposition que vous ferez, ça ne l'intéressera pas, donc passez à autre chose. C'est aussi un moyen d'élaguer les sujets, ou tout du moins de prioriser les sujets avec le client. Et puis derrière, vous allez reprendre, vous allez projeter la conséquence, ou tout du moins la structure de fonctionnement et la conséquence. Si vous aviez eu hier cette situation, aujourd'hui, tenant compte que vous faites 400 000 euros de chiffre d'affaires à l'année et 50 000 euros de marge brute, cela voudrait dire que vous perdriez
200 000 euros de CA et ne pourriez pas assurer votre propre rémunération ou que vous devriez payer un sous-traitant dont vous connaissez le prix et qui augmenterait entre 30 et 50% vos charges de production et annihilerait totalement votre résultat. Est-ce que vous pourriez le gérer en termes de trésorerie sans vous mettre en difficulté? Comment allez-vous faire? Donc là, je reprends moi, parce que c'est mon métier. C'est pas trouver une solution de qui va faire les chantiers. Mon métier, c'est factuellement, il y a 400 000 euros de chiffre. Il y a 50 000 euros de marge brute à la fin de l'année. Je ne travaille pas pendant 6 mois. Bah, mécaniquement, je vais diviser par 2 mon chiffre d'affaires. Donc, je vais tomber à 200 000. Et je ne vais peut-être pas d'ailleurs faire que diviser par 2 la marge brute, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas forcément corrélatif. La volumétrie permet de faire certaines choses. Donc mécaniquement, on est en train de le mettre en situation. Et là, je reprends bien évidemment ce que lui m'a évoqué en termes de solutions opérationnelles. Oui, tu peux prendre un sous-traitant, mais ton sous-traitant, il va augmenter entre 30 et 50% ton coût de production, ton coût de fonctionnement. Parce que tu vas devoir le payer, ce sous-traitant-là, qui ne travaille pas gratuitement. Donc mécaniquement, je vais me mettre en situation, 1, perte de chiffre, 2, de perte de rentabilité, et donc potentiellement de situation à risque en termes de trésor. Et donc là, je vais l'amener sur des questions. Très bien. Est-ce que vous pourriez le gérer en termes de trésorerie sans vous mettre en difficulté? J'ai bien dit sans vous mettre. Ah oui, parce que j'ai 90 000 de trésor ou 100 000 de trésor. Très bien. Vous allez durer 6 mois. La trésor, est-ce qu'elle va vous permettre de tenir? Pas sûr. Comment allez-vous faire? Donc là, on ouvre encore plus. Comment vous allez faire? Dites-moi. Le but du jeu, encore une fois, c'est pas de reprendre la main juste après, c'est de le faire réfléchir. C'est de le faire un peu transpirer, comme on dit dans la relation commerciale, parce que plus le client, là, va transpirer et va avoir, entre guillemets, et j'ai bien dit entre guillemets, une prise de conscience forte, j'aime pas le mot peur, mais une prise de conscience forte, plus derrière, je pourrais aller le repêcher en lui disant, si j'ai une solution pour vous, est-ce que ça vous intéresse? Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de cette deuxième partie. Très bien, est-ce que si je vous trouve une solution pour anticiper cette perte de 200 000 euros ou d'éviter la perte d'exploitation, cela vous intéresse? Donc là, je lui donne une option, une solution. Et là, encore une fois, le but du jeu, c'est de transformer le client, qui était juste mon client, en non sachant, je lui apprends quelque chose, en demandeur. Parce que là, après, il va devenir demandeur. Comme on le disait, le client, il peut évoquer des choses opérationnelles, des solutions opérationnelles. Il peut aussi évoquer la première question, donc comment vous faites, j'ai expliqué la situation, dramatisé, comment vous faites. Il peut donner des solutions faisant apparaître des certitudes non fondées. J'ai la trésor, on vient de l'évoquer, c'est que des indépendants. Je pourrais bloquer mes prêts durant la période parce qu'il y a toujours cette dimension de relation avec le prêt en disant j'ai des assurances de prêt et dans une période, je peux bloquer mes prêts. C'est vrai, sous certaines conditions, selon la qualité de protection que le client a pris en assurance décès, invalidité. Mais en tout état de cause, ça ne gomme pas l'intégralité des risques. Ça gomme une partie, si vous êtes bien couvert, mais pas la totalité. Donc, dans le cas où il y a des certitudes qui sortent, des préjugés, et vous en aurez, on va acquiescer le retour du client. Pas là pour lui dire vous avez tort, mais on va l'acquiescer. On va reprendre l'explication de la prise en charge de sécurité sociale des indépendants, qui souvent est très méconnue. Les indépendants parlent souvent du coût, mais peu souvent connaissent le contenu. Faire une projection vis-à-vis de la situation propre, pareil, en mettant le coût final de ce sinistre, réel, concret pour lui, et la conséquence sur le pourcentage de son patrimoine financier professionnel et personnel, sachant que les deux pour un indépendant est souvent relativement liés. Donc, on va commencer par, j'entends parfaitement ce que vous me dites, on est bien dans une démarche où on n'est pas pour aller contre le client, on ne comprend pas par contre, on entend. C'est une réalité. Donc le mot comprendre, on l'évite, on préfère le mot j'entends parfaitement. Pour rappel, en cas d'arrêt, tenant compte de ce que vous avez déclaré en revenus, hors frais et dividendes qui ne peuvent être comptabilisés, 35 000 euros annuels en moyenne sur les 3 dernières années. Vous aurez donc droit, durant vos 4 mois d'arrêt, à une indemnité journalière de 46 euros. Soit pour 117 jours indemnisés, un montant total de 5 388 euros bruts, soit 12 000 euros de moins que ce que vous auriez touché en temps normal. Cela est sans compter sur la perte de CA, de trésorerie et la continuité de paiement des charges URSSAF, qui s'opèrent souvent sous l'année N-1. Comment allez-vous couvrir les 12 000 euros manquants? Vous m'avez parlé de votre trésorerie, ce montant à 25 000 euros. Vous êtes prêt à sacrifier 50% de votre trésorerie et la pérennité de votre entreprise
pour un simple accident et seulement 4 mois d'arrêt. Donc, pareil que pour la partie des particuliers, hein, vous pourrez reprendre le tuto, on remet de l'autorité de compétence, on réexplique, on donne des chiffres concrets le concernant, c'est pas concernant son voisin ou son confrère ou son collègue, on lui parle de lui, parle-moi de moi, il n'y a que cela qui m'intéresse, on lui explique le mécanisme sans rentrer dans le détail du détail, on n'est pas là pour faire mal à la tête au client, on est juste là pour lui faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et quand on parle de 46 euros, là on lui parle de choses concrètes, voilà, ça lui parle. Quand on lui parle de 12 000 euros de moins, ça lui parle. Quand on lui parle des 25 000 euros de trésor, ou 30 ou 40 000, peu importe, qu'il a mis de côté sur sa partie trésor pro, on lui parle de ses comptes bancaires. Donc ça lui évoque quelque chose. Et derrière, on dit, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Parce que c'est un vrai sacrifice de dire, étant donné que je ne vais pas me couvrir, je vais sacrifier potentiellement pour un simple accident domestique ou de bricolage. Et seulement 4 mois d'arrêt, je n'ai pas dit 1 an, je n'ai pas dit 2 ans, je n'ai pas dit 3 ans, j'ai dit seulement 4 mois, on va sacrifier peut-être l'effort de mise en place d'une trésor qui dure depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, on est en train de le mettre face à ses responsabilités. Une fois qu'on l'a mis face à ça, la plupart du temps, c'est compliqué quand même. Là, vous allez voir les réactions, vous allez voir peut-être même des faciès, des body language qui vont avancer. Là, on va à nouveau aller le repêcher. Si je vous trouve une solution pour garder votre trésorerie et votre niveau de vie durant un arrêt de travail, est-ce que cela vous intéresse? Donc là, on est vraiment dans une dimension, voilà. Je peux te trouver une solution pour garder ta trésor et ton niveau de vie. Donc, protéger ce que tu as créé comme patrimoine professionnel et personnel, est-ce que ça t'intéresse? On pourrait même rajouter, mais là, garder aussi ce backup en termes de proposition, parce qu'on n'est pas dans la proposition encore, on est dans la pré-proposition. On trouve une solution pour garder votre trésorerie et votre vie durant un arrêt de travail tout en diminuant vos impôts. Est-ce que cela vous intéresse? Je pourrais rajouter ça, mais je peux aussi le garder pour un peu plus tard en termes de bonus et d'arguments bonus. Voilà pour ce tuto sur cette partie d'entretien liée à de la prévoyance pour des pros, notamment dans le cas de Digi, parce que, encore une fois, l'objectif, c'est d'éviter de faire toute proposition avant la prise de conscience. Et la prise de conscience, la personne ne l'a pas tant qu'on ne lui a pas mis face à sa situation propre et non pas face à une situation extérieure. Donc vraiment à éviter, vous savez, c'est arrivé un de vos confrères de faire ci, de faire ça. C'est joli sur le papier, mais ça n'impacte pas suffisamment pour que le professionnel décide de dédier un budget qu'il n'avait pas aujourd'hui ouvert à quelque chose de supplémentaire. Il le fera uniquement s'il a pris conscience des risques pour lui-même, le concernant ou concernant lui et sa famille. Voilà, en tout cas, au plaisir d'un prochain tuto. Et sur ce, bon entretien à vous.